Typiquement, l'asthme, c'est quelque chose que tout le monde va reconnaître, ou en tout cas va diagnostiquer dans sa forme typique. Hein. C'est quelqu'un qui va bien, qui est en pleine forme, et brutalement, pour une raison ou une autre, la raison c'est généralement qu'il a inhalé un allergène qu'il n'aurait pas dû inhaler, il fait une crise d'asthme. C'est quoi la crise d'asthme? Eh bien, spontanément, sans traitement, brutalement, il y a une respiration qui va devenir difficile, sifflante, ça va faire du bruit comme un pigeon, ou même une volière de pigeons, et sans traitement, au bout de quelques temps, la plupart du temps, ça va régresser, le malade va cracher, et progressivement, ça va s'améliorer. Enfin, dans le meilleur des cas. Bien évidemment, l'inhalation de traitement bronchodilatateur va permettre de raccourcir la crise d'asthme. Ça, c'est la forme typique. Il y a d'autres symptômes de la maladie asthmatique. D'une part, la toux simple. Parfois, les malades, avant de développer leur maladie asthmatique de façon typique, ou même parfois ça va se résumer uniquement à ce symptôme, eh bien, vont avoir une toux qui va survenir, parfois de façon chronique, sans cause évidente, manifestement. Ou à l'inverse, parfois ils vont tousser uniquement quand ils seront exposés à des allergènes auxquels ils sont sensibilisés. Deux grands traitements de la maladie asthmatique. Il faut, en restant schématique, il y a les traitements d'urgence, et deuxièmement le traitement de fond. Le traitement de l'urgence, c'est les bronchodilatateurs. C'est-à-dire que quand il y a une broncho-obstruction, un spasme des muscles bronchiques, une hypersécrétion. Et si vous prenez un bronchodilatateur, vous allez bronchodilater les voies aériennes et les symptômes vont régresser. Ça ne fera pas régresser l'œdème. Et l'hypersécrétion diminuera, mais pas de façon très significative. Ça, c'est le traitement d'urgence, ce qui fait que tout asthmatique doit avoir dans sa poche un bronchodilatateur pour se traiter, pour faire face à une crise d'asthme qui surviendrait, et qui survient souvent de façon totalement inopinée. Puis vous avez le traitement dit de fond, qui consiste à agir sur l'œdème de la paroi des bronches, et aussi, et de façon générale, à contrôler l'inflammation, et là qui fait appel à des corticostéroïdes inhalés. Donc ça, c'est des médicaments qui d'ailleurs mettent un certain temps à agir. Ça, c'est un point important. Souvent, on n'explique pas suffisamment aux asthmatiques que l'inhalation des corticostéroïdes met parfois plusieurs semaines à être actif. Et à l'inverse, lorsqu'on les arrête de les prendre, ils risquent encore d'avoir un effet persistant pendant 1 ou 2 semaines. Et un autre traitement qui est important aussi, c'est des bronchodilatateurs à longue durée d'action, qui sont aussi dans la prise en charge au long cours de la maladie asthmatique, qui va donc contrôler les symptômes, provoquer une bronchodilatation. Et aussi, on peut associer ces deux médicaments, c'est-à-dire les bronchodilatateurs à longue durée d'action et les corticostéroïdes inhalés. C'est ce que prennent les malades les plus sévères.